Bonjour à tous, ici Nikita pour la vidéo inutile du jour et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archive. Voilà, aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Hétor en français, Clawful en anglais. Voilà, version New Eternia, c'est-à-dire un rappel de la figurine que nous avions en enfance. Voilà, on va tout de suite examiner la boîte. Alors je vous dis à tout de suite. Rebonjour, c'est toujours Nikita. Et comme je vais vous dire à l'instant, nous allons voir la figurine de Hétor. Voilà, qui est ici en version New Eternia, Clawful en anglais. Alors on va voir déjà la figurine. On voit la figurine au milieu. On voit sa masse d'armes qui est ici sur le côté. Il a une armure dans le dos. Ici c'est son plastron, son bouclier. Et ça je pense que c'est une épaulette. Voilà. Bon, vu la taille de la boîte, on peut dire qu'elle est quelque peu de luxe. Voilà. Alors, le dos de la boîte, ça nous donne ceci, où ce qu'il est en train de prendre la pose, avec son arme, sa pince. Alors aussi, nous avons les maîtres de l'univers New Eternia. Là, c'est le panel de la gamme, de la vague, avec Oceanor, Grislor, Bourdon et Fakor. Voilà, qui sont là. Et sur le côté, nous l'avons ici. Là, qui ressemble déjà plus à ce qu'on a connu. Voilà. Ici, là, c'est deux. Ici, on peut voir qu'il y a son espèce d'armure. Et là, il n'y en a pas. Donc, voilà. Alors, je vais vous sortir la figurine. Et nous allons voir ce qu'elle a à nous proposer. Voilà. Je vous l'ai sorti de la boîte. On va commencer par ce qui est ici. C'est son espèce d'armure dorsale qui est là. Comme vous pouvez voir là, c'est pour lui mettre le coup. Voilà. Nous avons ceci qui est le même que de je ne sais plus qui. En union de couleur. Je regarde si je le vois ici derrière moi. Non, comme ça je le vois pas. Mais il y a un personnage qui a la même arme quasi. Et qui ressemble vraiment. Mais dans une autre couleur. Ici nous avons le bouclier. Qui est ici. Qui lui est le même que voilà, il a exactement le même bouclier, comme vous pouvez le voir. Je pense même qu'il y a une Tila qui est le même. Je ne suis pas sûr, mais je pense. Voilà. Celui-ci, c'est Spincore. Voilà. Alors, je le remets et je vous récupère juste après.
Là, je viens de le remettre vaguement. Là, je remets l'autre dans le bon sens. Voilà. Là, tout est mis. Ensuite, nous avons le plastron qui est là. Avec à l'arrière une pince. Peut-être pour mettre ça. Mais vu la taille, ça m'étonnerait. Et on a une épaulette qui se met sur, je suppose, sur le bras droit. Voilà. Alors, je crois que ça se clipse ici. Donc, alors la figurine en elle-même, la voici. Voici la figurine de Eto, qui est la même que celle qu'on avait quand on était jeune, et qui n'a rien à voir avec celle du dessin animé. Voilà. Je ne sais même pas si je l'ai en origine, celui-là. Je ne saurais plus vous dire. Alors, là, ça bouge vaguement comme ça. Les bras, ils bougent comme ceci, comme cela, comme cela. Les pinces, elles s'ouvrent quand elles veulent. Voilà. Ici, c'est pareil, comme ça. Cette pince-là, par contre, elle s'ouvre vraiment bien. Voilà, je ne sais pas si on lui met comme ça ou comme ça. Bon, je pense que c'est plutôt comme ça. Le torse, il bouge assez bien. On peut voir qu'il y a des espèces de textures sur les jambes. Comme... Oh putain. Là. Comme Bourdon avait. Voilà, et les jambes et les pieds, ils ont des pieds fourchus. Je pense que c'est aussi les mêmes que Bourdon. Voilà, alors la jambe elle se bouge comme ça, comme ceci. Voilà, et la figurine, est-ce qu'elle tient bien debout? Oui, ça va, elle tient debout. Si on ne chipote pas, elle tient debout. Il suffit de la mettre comme il faut. Alors ici, on va tenter de lui mettre tout son attirail sur lui. Voilà. Son armure, si j'arrive à l'enlever. Bon, je coupe un petit instant. Hein. Voilà, j'ai réussi à lui défaire l'armure, à l'ouvrir, disons. Maintenant, c'est une autre poignée de manche. Réussir à lui mettre et le fermer. Alors, un côté, ça doit aller, et l'autre, je sais pas. Bon, alors, il est là. Ça, on va le faire passer. Là. Voilà, il y a un côté de passer. Maintenant, il faut faire passer l'autre. Le problème, c'est que les armures se trouvent un peu juste. Un peu trop. Voilà. Ça va bien rentrer. Là, j'ai réussi à lui rentrer son armure. Elle n'est pas tout à fait droite, mais j'ai réussi à lui mettre. Or maintenant ça, pour lui mettre, il va falloir le décapiter. Voilà, on le décapite. On lui met ça là. Et alors, comme derrière l'armure, il y a un petit clips, on se démerde pour mettre ça sur le petit clips, comme on le voit ici. Voilà. Comme ça. Alors maintenant, on le recapite.
Si on y arrive. Ah, ça va, il est recapité. Voilà, maintenant il y a ça à lui mettre. On va lui mettre comment? Bon, je suppose que ça se met là. Est-ce qu'on sait tirer la pince? Putain! Oh! Ça y est. Je lui ai retiré sa putain de pince. On va lui mettre comme ça. On va la faire pivoter comme ceci. Là. Ça, on va le mettre là au-dessus. Ça va être un peu dur, mais ça va tenir. Il faut que ça aille jusqu'au bout. Même si c'est dur. Parce qu'alors, elle va se barrer. Il va pas la garder dans le bras. Voilà. Là, elle devrait tenir. Maintenant, on se démerde pour lui remettre ça. Si ça veut bien. Ouais, ça va. Ça, c'est remis. Là, voilà à quoi elle ressemble. Bon, c'est encore potable. Bon, ça ici. J'aurais peut-être pas dû lui mettre la main tout de suite. Non. J'aurais dit peut-être du d'abord. Non, je vais retirer le bras. Ah putain. Voilà. Je vais lui mettre ça ici. Et puis ça va encore être le parcours du combattant pour réussir à lui remettre son bras. Voilà. Qui est là parce qu'en plus il se met très mal. Je sais même pas comment je vais faire pour lui mettre. Hein. Il est en train de se barrer. Hein. Alors. Bon, je vois que comme ça et ça rentre pas. Est-ce que la pince elle bouge? Ouais, mais elle bouge pas des deux côtés. Donc, il va falloir qu'il se balade sans son bouclier qui ne lui servira à rien. Parce que je vois pas comment on peut aller lui mettre son bras. Attendez, j'ai coupé, je vais essayer de le remettre. Ouais, bon, pour lui faire tenir le bouclier, c'est mort, quoi, hein, parce que, non, ça rentre pas, quoi. On n'arrive pas à lui mettre. Peut-être comme ça, oui. Mais où est l'intérêt? On peut lui faire tenir peut-être comme ça. Ouais. Mais je vois pas d'intérêt à l'histoire. Non, en plus, on ne sait même pas lui mettre droit. Alors, laisse tomber, on va pas. Il va se passer de son bouclier. On va lui mettre son arme. S'il veut bien la tenir. Voilà. Comme ceci. Le bouclier sera rangé dans un sachet bien à part. Et il fera pas chier. Bon, moi, il est bien. Voilà. Il y a juste... bon, ça, je tire. Il y a juste le truc à l'arrière que je trouve ça un peu con. Mais bon. Il l'a avec, alors autant lui mettre. Il a sa pince. La pince, elle est pas ressort. Hein. Elle se met comme ça. Comme ça, et il n'y a pas de ressort dedans. Donc, voilà. On va le mettre comme ça. Comme ceci. Là. Et avec son arme.
comme ça. Là, voilà. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, moi c'est comme ça. Oh putain. Ah, attendez, j'ai peut-être une idée. Si je fais ça et que je lui mets ainsi. Ouais, comme j'avais fait avec l'ancien. Avec celui de l'époque, j'avais fait comme ça. Là. Voilà, comme ça, il tenait vraiment bien son arme. Voilà. On fait comme ça. Là. Et là, il tient son arme. Le bouclier, on peut oublier. Parce qu'il ne le tiendra jamais. Il n'arrivera pas à le tenir. Pour la figure en elle-même, ça va, elle tient. Elle tient bien. Voilà. Là, alors voici Hétor. Pourquoi Hétor? Je me suis posé la question. La seule explication que j'ai trouvée à l'appeler Hétor, c'est parce que sa pince, une fois qu'elle se ferme, ça fait un étau. C'est la seule explication que j'ai trouvée. À part ça, que dalle. Je vois pas l'intérêt. Voilà, bon, le bouclier, il va être rangé. Alors, je vais vous montrer la figurine à 360 degrés. La voici. Le voici. Là. Bon, il est pas trop mal, quoi. Il est pas... Il y a pire. Bon, heureusement que j'ai réussi à lui mettre ses épaulettes, son épaulette sur le bras pour que ça bouge plus. Ça me rassure. Le truc dans le dos, je trouve ça franchement très con. Et je vois pas très bien ce que ça vient foutre dans le jeu de quilles. Mais bon. Je vais le laisser, sinon je ne saurais pas où le mettre. Il a bien sûr une pince qu'on va lui mettre comme ça. Voilà. Non, on va la mettre comme ça. C'est mieux. Voilà. Et alors l'arme ici, c'est comme ça que j'ai eu la version vintage, pour qu'il réussisse à tenir. Voilà. Sinon il la tenait pas. Voilà. Alors je vous le montre en gros plan. Voilà. Dites-moi comment vous le trouvez. Si vous le trouvez bien, pas bien. S'il vous plaît, s'il ne vous plaît pas. Voilà. Est-ce que vous l'avez peut-être? Ou pas du tout? Est-ce que vous le voulez? Voilà. Bon, ne cherchez pas le reconnaître dans le dessin animé, il n'est pas comme ça. Je sais même pas pourquoi ils l'ont fait devenir ainsi, alors qu'il n'est pas du tout comme ça dans le dessin animé. Alors les bottes, vous pouvez voir, elles sont bleues métallisées. C'est pas spécialement joli, mais bon. Voilà. Comme la ceinture, et comme le petit sept, le petit médaillon et trucs sur l'arrière. Voilà. Là, voilà, je viens d'aller vider le GSM parce qu'il n'y a plus de place. Voilà. Donc, je vous remonte Hétor, Clawful en anglais. Là, le revoici. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis sur la figurine. Voilà. Là, est-ce que vous l'avez dans votre collection ou pas? Est-ce que vous l'appréciez ou pas du tout? Voilà. Oh merde. Ça m'arrive souvent. Voilà. Donc, j'espère que vous ne vous êtes pas trop embêté. Et merci d'être venu voir la vidéo sur ma chaîne Brick & Toy Archive. Voilà.
Moi, je vais retourner dépenser, comme d'habitude, ne rien foutre de mes journées. Et dépenser l'argent de mon immense fortune. Voilà. Hein, alors, où que tu sois, qui que tu sois, que la force soit avec toi. Voilà. Et n'oubliez pas, et n'oubliez jamais ceci. Soyez qui vous êtes. On s'en fout des autres. Voilà. Soyez qui vous êtes. Et le reste, on les emmerde. Voilà. Et bien sûr, un cochon de lait, c'est beau. Voilà. À bientôt et à plus sur Brick and Toy Archive.